Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. Je vais faire une vidéo aujourd'hui qui pourrait bien être une grosse balle dans mon pied sur la gloire, la route de la gloire et de la fame, mais c'est pas grave. Euh, je vais vous expliquer ça. En fait, je suis sur pas mal de groupes sur Facebook et différents médias qui regroupent des gens qui ont des croyances communes de sorciers, de sorcières, tout ça. Et je vois beaucoup de personnes qui sont dans la détresse et qui demandent comment se défaire d'un sort, comment se défaire de l'influence de mauvaises personnes qui leur en voudraient, euh, qui n'arrivent pas à comprendre et à sortir d'un tas d'emmerdes qui leur tombent sur le dos et qui sont en boucle. Et, et en fait, cette vidéo, j'aimerais tellement qu'elle soit entendue par ces personnes-là, tout particulièrement, par les autres aussi, hein. Mais en fait, je ne pense pas que l'univers soit notre ennemi. Je ne pense pas que quelque chose arrive dans notre vie sans raison. Je pense plutôt que le libre arbitre, en fait, signifie que l'on décide soi-même des leçons qu'on veut travailler, qu'on va travailler, en plus du programme qu'on a choisi avant l'incarnation. Euh, bon, quelqu'un qui naît handicapé, il est certainement venu faire évoluer les gens autour de lui. Et, euh, et c'est parfois une âme plus élevée qu'une personne qui se retrouve gourou au fin fond de l'Inde. Mais par contre, pour le reste, pour le libre arbitre, en fait, si vous pensez constamment, si vous angoissez constamment sur une chose, l'univers va vous envoyer ce qu'il faut pour le travailler. Je dis pas que... En fait, on provoque les choses sans s'en rendre compte, mais c'est pour notre bien. Sauf que quand on n'a pas les clés pour le comprendre, quand on n'a pas les clés pour ne pas se sentir persécuté, pour voir ces événements parfois comme une chance de travailler, de comprendre quelque chose pour se défaire de choses qui nous font souffrir et aller vers plus de bonheur, plus de bien-être avec nous-mêmes et, euh, et un épanouissement dans ce que l'on est et qui l'on est, on le vit extrêmement mal. Et ce que je voulais vous faire comme tirage aujourd'hui, c'était d'essayer de voir, bon, bah, de manière générale avec trois groupes, pourquoi vous êtes en train de traverser tout ça. Quelle est, quelle est la chose que vous êtes en train de travailler? Alors ça peut être un attachement, une accroche à quelque chose du passé qui vous faut défaire, et puis pour défaire, il vous faut comprendre. Et puis dans d'autres cas, c'est peut-être un scénario, une émotion, quelque chose qui vous touche profondément, mais il y a une raison pour ça. Et en fait, souvent, on ne se rend pas compte que l'on nous donne les outils en même temps pour essayer de dépasser tout ça. Et les outils, c'est pas un coup de baguette magique extérieur, tout comme la raison de pourquoi tout ça arrive n'est pas extérieure. L'outil et la raison sont internes. Euh, Si par exemple j'ai très peur qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'on me reconnaisse pas de la valeur. Euh, Tout va m'être envoyé pour que je comprenne comment me donner de la valeur moi-même. Et donc porter ça en moi, ce qui fera que les autres me donneront la valeur que je m'attribue, si elle est juste, si elle est alignée, si je suis pas en train de me raconter des histoires. Voilà, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Bon, comme d'habitude, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, alors que pas du tout. Mais je voulais vous faire ce tirage pour explorer cette question. Euh, pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi j'ai l'impression parfois de traîner un énorme boulet, d'avoir que des emmerdes, d'avoir des scénarios qui se répètent en boucle.
C'est des signes que vous êtes en train de transporter une caravane derrière votre voiture qui est très lourde et qui est très grosse, parce que vous l'avez pas encore vidée, parce que vous n'avez pas encore compris comment la vider ou comment la détacher. Voilà, alors, je vous ai fait 3 groupes avec des tarots. Là, on a le tarot Burdel, qui est un très vieux tarot dit de Marseille, mais plus suisse, en fait. Il a plus des origines... voilà. Ensuite, on a ce joli tarot que ma maman m'a offert, qui est un tarot qui date un peu. Le tarot du chercheur de vérité, qui a des très belles couleurs. Voilà, s'il vous plaît. Et le dernier, c'est un tarot italien. C'est un De Vecchi, donc forcément, qualité des cartes, tout ça. Mais moi, j'aime bien les chats crevés en cartomancie. J'aime bien les jeux que personne n'aime, bizarrement. Alors, c'est des très grandes cartes. C'est du carton, hein. Donc, faut être précautionneux, faut être gentil avec. Et voilà. Si c'est un tarot qui vous parle. Ah, sur l'envers. Voilà. Faites vos choix et on se retrouve dans la barre de défilement si ça veut bien fonctionner ce coup-ci. Je vous fais plein de bisous. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Burdel. Hop, je vous montre sa boîte, vite fait. C'est une reproduction d'un très ancien tarot. Alors, pourquoi vous vivez toutes ces emmerdes en répétition, en boucle, ou cette chose qui vous submerge, qui vous plonge dans une inquiétude et une incompréhension. C'est surtout ça qui fait mal, c'est l'incompréhension. Allez, hop. Ouais, c'est toi. Alors. Le roi de coupe à l'envers. Et l'as de coupe. Alors. Pourquoi vous vivez cette chose en boucle? Il y a quelque chose de l'ordre du départ, de la compréhension d'un sentiment qui est à l'origine, qui fait que quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, quand vous essayez peut-être de comprendre les choses, vous êtes fixé sur ce sentiment, sur cette émotion, et vous n'arrivez pas à vous ouvrir à la nouveauté, à l'aventure, à la découverte de soi, des autres, à ouvrir les yeux en fait tout autour de vous. Pour moi, c'est un fou et un roi de coupe qui sont... Ils ont les yeux hein, qui sont centrés sur ce sentiment, sur ce départ, et ce départ émotionnel. Alors que le fou et le roi de coupe, normalement, ce sont des cartes, des arcanes qui sont ouverts au monde, ouverts aux autres. Vous n'arrivez pas à lever les yeux de vos pieds, en fait. Vous vous concentrez, vous vous focalisez sur une émotion que vous revivez en boucle, parce que là, en plus, j'ai le sentiment vraiment que ça fait ça. Vous revivez en boucle une émotion parce que vous n'arrivez pas à la dépasser, à la comprendre. Et en fait, à chaque fois, vos départs vers la nouveauté, l'aventure et tout ça n'en sont pas. N'en sont pas parce que vous essayez à chaque fois de transformer l'essai de soi de couple qui essaye de comprendre les tenants, les aboutissants, les raisons de ce sentiment, de votre sentiment, mais par rapport à la scène globale, c'est-à-dire
Votre âme, au plus profond de vous, essaye de vous faire revivre la situation pour que vous essayiez d'ouvrir le regard, de comprendre les raisons des autres, peut-être le fait que ça n'est pas votre faute, que ça n'a rien à voir avec vous, hormis le fait que vous avez ressenti ça. Et dans le ça, il y a des choses à lâcher, à laisser au passé parce que vous n'en êtes pas responsable en fait, c'est ça qui me vient. Ça n'est pas votre faute. C'est comme si vous passiez votre temps à essayer de disséquer votre vous émotionnel et puis les situations et tout ça, mais sans arriver à vous rendre compte que les autres acteurs de la scène, c'est pas vous. Ils ne fonctionnent pas comme vous. Ils ne fonctionnaient pas comme vous. Et, et qu'il faut vous en libérer, qu'il faut arriver à mettre ça derrière vous, mais pour mettre ça derrière vous, vous estimez avoir besoin de comprendre. Pas forcément de faire reconnaître et tout ça, suivant pas tout le monde dans le groupe, peut-être certains, mais ni d'exprimer, mais de comprendre. C'est un peu comme une boîte avec un tissu noir dessus dans votre vie, posé sur un guéridon au milieu de la pièce, et vous passez votre temps à tourner autour, à vous demander comment soulever le tissu, à vous demander ce qu'il y a dans la boîte. C'est c'est en boucle. C'est en boucle cette question. Alors, on va regarder comment on pourrait le libérer. Comment on pourrait passer à autre chose, ou le comprendre, ou utiliser l'oracle de journée. Alors, hop là. Elle a fui. Elle a fui. Ouais. Ouais, une nouvelle journée. Vous êtes en boucle sur une journée. C'est comme si vous reviviez, vous savez ce film où la personne elle revit la même journée en boucle parce qu'elle n'arrive pas à comprendre un truc, elle n'arrive pas à dépasser la chose. Euh, le temps, est-ce que vous avez conscience que le temps avance, que vous vieillissez, que le temps pendant lequel vous vivez pas certaines choses, en fait, c'est pas plus tard, parce que plus tard, on arrive au moment où il n'y a plus de plus tard. Et on reçoit. Quel que soit, alors là c'est vraiment canalisation, quelles que soient euh, les circonstances et l'histoire des personnes qui vous ont mis au monde, qui vous ont créé, qui vous ont fait venir sur Terre, euh, vous êtes un cadeau quand même pour le monde, pour l'univers. Même si ces personnes-là n'ont pas vécu comme ça. À un moment donné, laissez l'histoire des gens aux gens, même quand ils sont vos parents, même quand ils sont vos enfants. Euh, c'est important pour vivre sa propre histoire. Il faut arriver à lâcher. Vraiment, vous c'est ça qui ressort. Vous n'arrivez pas à lâcher. Vous voulez comprendre. Mais comprendre, pour moi, en fait, votre âme, elle a compris, elle a déjà compris la leçon, elle est déjà passée à autre chose. C'est votre, euh, je dirais, c'est votre mental, mais le mental qui est euh, nourri par le trop-plein émotionnel et qui nourrit ce trop-plein émotionnel pour ne pas en sortir. Parce que
Parce que qui vous êtes sans ça? Qu'est-ce que vous vivriez? Peut-être que vous lancez dans cet inconnu, dans ce nouveau jour qui n'est plus dans cette boucle, ben, ça vous fait très très peur. Et c'est peut-être ça la clé à comprendre. Alors, joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Accepter de prendre la chance de l'inconnu pour vivre d'autres choses, pour remplir votre coupe d'autres choses, pour arrêter de chercher toujours de remplir votre coupe à la même source. Hum, ce que vous n'avez pas eu quand vous étiez petit, si vous courez après en étant jeune adulte, vous allez vous retrouver à courir après ce que vous auriez voulu vivre jeune adulte en étant quarantenaire et plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des deuils nécessaires pour s'autoriser à vivre les choses qui sont chouettes dans le présent. Autorisez-vous la joie. Euh, C'est une façon de vous punir aussi, hein. C'est aussi une façon de vous punir parce que finalement, s'il n'y avait aucune raison pour qu'on vous fasse ça, si vous ne trouvez aucune raison pour qu'on vous ait fait ça, c'est peut-être que vous avez été méchant et dans votre esprit d'enfant à l'intérieur de vous. Donc vous vous punissez vous-même. Parce que acceptez pour certains que vos parents n'étaient pas en mesure de vous donner de l'amour, par exemple, ou n'ont pas été en mesure de vous protéger pour certains. C'est c'est tellement douloureux, c'est tellement à vif que vous vous condamnez à vivre cette boucle pour essayer de justifier et de défendre la personne envers qui votre enfant intérieur a une grande fidélité et un grand amour, alors que si vous vous autorisez à, ben vous pourriez vivre un amour qui est d'une autre qualité avec d'autres personnes qui se basera sur vos valeurs à vous, sur votre capacité à vous d'aimer et pas sur celle limitée de cette chose du passé. Voilà, j'espère que ça sera libérateur pour vous. J'espère que ça vous aidera. Et, euh, et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao, groupe 1. Coucou, groupe 2. On est avec le très joli cadeau de ma maman, qui m'a bien fait plaisir, qui est des années 90, je crois. Et on va regarder donc, c'est quoi cette chose et pourquoi vous vivez cette chose en boucle, ou cette chose qui vous pèse tant et qui vous mange le cerveau et dans laquelle vous avez l'impression d'être persécuté, et surtout que vous ne comprenez pas. Parce que comme j'ai dit dans le premier groupe, c'est ça la grande souffrance souvent, c'est je ne comprends pas pourquoi je vis ça. Alors, 5 de bâton, roi de bâton, hiérophante. Ouf. Je sens un grand épuisement chez vous, mais un épuisement parce que vous vous arrêtez jamais. Ce qui me vient, c'est pourquoi je dois toujours me battre pour arriver à concrétiser les choses, pour arriver à transformer, laisser même un tout petit peu en plus. Il y a ce sentiment
de jamais pouvoir s'arrêter de courir parce que sinon la route elle va reculer sous vos pieds. C'est fou, c'est ça qui me vient. Et que même quand vous arrivez à une victoire, euh, ben, votre victoire elle correspond à 10% de ce que d'autres arrivent à faire sans, sans autant d'efforts que vous. En tout cas, c'est ce que vous percevez, c'est ce que vous ressentez. Donc devoir se battre, constamment se battre et donner de sa personne, donner de son énergie, donner de son temps. Euh, pour d'autres, une démarche administrative, elle se fera en trois coups de cuillère à peau et puis vous, il faudra que vous vous présentiez tel papier, puis il va pas bien, et puis vous devez en envoyer un autre, et puis machin, et puis truc. Je bois un coup. Euh, et vous comprenez pas. Et c'est ça qui... euh, comme, comme un animal qui serait pris dans une boucle infernale à essayer euh, de répondre juste à chaque fois au labyrinthe imposé par les scientifiques pour avoir son morceau de fromage, alors que vous avez conscience que y a des petits rats qui, eux, vivent dans les champs avec leur famille, dans un trou tranquille. Et vous, vous avez vraiment l'impression que non seulement on vous met des épreuves pas possibles sous le nez, mais qu'en plus on vous observe et que quand vous répondez pas juste, quand vous n'avez pas la bonne réponse, et ben ça va être sanctionné, ça va être puni. Et c'est un sentiment de persécution que vous ressentez. Et puis d'épuisement. Vous êtes épuisé en ce moment. En ce moment. Ça date peut-être depuis un moment. Euh, alors, il est possible que cette injonction à toujours être parfait, toujours bien, machin et tout, ça soit une façon aussi euh, d'entretenir une chose par rapport à des parents qui vous disaient, petit, c'est jamais assez bien, ah, t'as eu un moins, mais l'autre en face, il a eu un plus, et félicitations. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce qu'il faut être à la hauteur. Faut tenir l'image, faut tenir la face, pour vous, pleurer ou craquer devant quelqu'un, ça doit être très rare et très difficile. Euh, je ressens que si ça vous arrive, vous le ressentez presque comme un échec, comme une honte, comme une faiblesse. Ne pas se montrer faible. Alors que vous avez le sentiment de subir constamment mais on ne demande pas d'aide parce que la fierté, peut-être aussi parce qu'il y a eu des déceptions, si vous avez essayé, pour certains. Euh, on va regarder ce qui pourrait aider pour vous en sortir, vous en... euh, ok, d'accord. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous imposez ça dans pas mal de cas, euh, que vous reproduisez certainement, comme je disais au début, là, le fonctionnement de quelqu'un. Euh, Peut-être que des gens vous ont déjà mis dans le nez. Oh, quand tu fais ça, on dirait ta mère ou ta grand-mère. Enfin, vous êtes en train de reproduire quelque chose. C'est une fidélité familiale. Et puis vous le faites à vous-même, vous vous le posez à vous-même. Mais il y a deux choses. Il y a le fait que, étant donné que vous fonctionnez comme ça, que pour une part vous le faites subir. Bah, l'univers estime que c'est votre fonctionnement, donc il vous envoie le même genre de trucs. Et puis aussi, pour arriver à le dépasser, pour arriver à le conscientiser, on vous en envoie deux fois plus. C'est-à-dire,
Euh, si vous vous rendez pas compte, je sais pas que manger du sucre à tous les repas, c'est pas génial pour vous. Euh, la technique en général de l'univers, c'est vous envoyer 10 assiettes de plus de sucre pour vous en rendre malade et pour que vous en preniez conscience. Parce que votre libre arbitre, parce que ce que vous envoyez comme énergie, comme demande, bah, c'est de travailler cette leçon. Et je pense, oui, que vous reproduisez le comportement de quelqu'un qui a été très très dur avec soi-même toute sa vie. Et donc, euh, on n'avance pas sans en chier, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, il faut subir, il faut fermer sa bouche. Ça me fait penser à pas mal de grands-mères et de grands-pères, d'arrière-grand-mère, d'arrière-arrière-grand-père. La dignité. La dignité, c'est d'endurer et de rien dire. Et vous êtes là-dedans, quoi. On va regarder un petit conseil des énergies cosmiques. Et puis je vous tirerai une carte quand même, une carte de libération. Clé souvenir, te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Bon, ben, on nous parle du souvenir et du passé. Comme quoi, j'étais tout bon. Oui, c'est une mémoire. C'est peut-être même quelque chose que dont vous n'avez pas conscience, dont vous n'avez aucune mémoire, mais qui s'est transmis par le sang, par la généalogie, par les histoires qu'on vous racontait, ou qu'on racontait autour de vous, pas loin de vos oreilles, quand vous étiez petit, bébé. Regardez une carte de libération quand même, toujours avec le journée. L'inspiration. Hop là. C'est un peu ma spécialité, ça, de jamais être dans le cadre. Je serai jamais super pro carré. C'est fou, ça. Hein. J'aurai toujours un côté bricolo pipeau fait avec des ciseaux et du papier crépon. Bon, ça me déplaît pas. Alors, une carte de libération. D'accord. Je, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez pragmatique, d'assez concret. Et peut-être que vous, le rééquilibrage, il va passer par le fait de vous autoriser à percevoir et à vous connecter au fait que oui, vous êtes issu de cette famille, oui, vous êtes venu y travailler quelque chose et puis aider les autres membres de cette famille à travailler quelque chose ou à se libérer de quelque chose et à se libérer de quelque chose, mais vous êtes aussi une poussière d'étoiles, vous êtes aussi un morceau du grand tout qui est venu s'incarner, c'est-à-dire que votre identité n'est pas que terrestre, matérielle dans cette vie. Vous avez aussi votre propre vibration, vos propres aspirations, inspirations. Et je pense que vous ouvrir à ça, vous ferez découvrir une toute autre nature et une toute autre énergie. Euh, je pense que vous êtes peut-être très différent de ce qu'il y a en dessous de cette couche-là d'identité. Peut-être que là, vous avez une identité qui est très dure, très brusque, très yaka faucon, très hop hop hop. Même quand on est crevé, on se bouge le cul, machin et tout. Et peut-être que votre nature en dessous est tellement plus calme, zen, posée, douce. Euh, vous autorisez à vous rencontrer, à vous voir dans le miroir de l'univers et puis peut-être de gens qui vous renvoient cette dimension-là de votre personne plutôt que de toujours rester focalisé sur le miroir de ça.
Peut-être qu'en étant plus doux, plus zen, plus calme avec vous-même, parce que vous vous rendrez compte que c'est aussi votre nature, les choses deviendront plus fluides par moment dans votre vie. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, les ennuis et tout, hein, parce que euh, déjà, si on ne règle pas les choses, bon ben voilà. Et puis de temps en temps, il y a le test, c'est-à-dire est-ce que tu as bien compris la leçon, on te remet l'exercice sous le nez. Et puis aussi, c'est une spirale, c'est-à-dire on peut avoir compris et débloquer les choses sur un certain niveau, et puis quelques temps plus tard, on va vous présenter une situation que vous ne vivrez pas tout à fait de la même façon, mais qui ne sera pas très éloignée au niveau énergétique. Vous la vivrez pas de la même façon parce que vous aurez déjà compris le niveau 1 de la leçon, mais vous allez nettoyer une strate de plus. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aidera. C'est vraiment mon souhait le plus profond, que ça vous aide à vous libérer, à avancer, à tenir vous-même les clés de votre destin et de votre royaume, et à y mettre bon ordre. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Coucou groupe 3, vous avez choisi le jeu italien Renaissance. On va regarder avec lui. Donc, quelle est cette chose qui tourne en boucle dans votre vie, où vous vous sentez peut-être persécuté, que vous ne comprenez pas, qui vous fait du mal? Et puis, oui, vraiment que vous ne comprenez pas, parce que en fait, c'est ça qui nous fait souvent souffrir le plus. Euh, oh, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on vit une chose. Alors, non, ouais, c'est toi. Oh, ok. Alors, le 10 d'écu, cavalier de coupe, cavalier d'épée. Oh. Alors, la première chose qui me vient, c'est pourquoi mes envies, mes idées, mes opinions et alors ma vie sentimentale, je pense, ouais, votre vie émotionnelle. Pourquoi tout ça est constamment en conflit avec soit l'héritage familial, c'est-à-dire les valeurs, les façons de penser, l'identité familiale peut-être aussi pour certains, soit plus largement avec la société. Pourquoi vous êtes toujours en lutte, dans la sensation que pour exister, il vous faut ne pas vous laisser contrôler ou dévorer par quelque chose qui représente une tradition, une... c'est pas administration le mot, c'est une institution dans votre vie. Une institution, soit légale, soit l'identité de la famille parce que il y a un fort attachement à un nom, à un domaine, à une histoire. Euh, je sens des gens chez qui on a toujours été, je sais pas, une famille de mineurs où on était très fiers et on disait rien, il fallait être digne. Je vois des gens euh, qui sont en but plus avec les institutions légales du mariage, au niveau des unions. Il y en a d'autres, c'est au niveau de l'identité. Il y a vraiment ce truc de toujours, oui, de devoir aller se fracasser comme une vague en espérant péter ce mur-là, euh,
Mais ce mur, il n'est pas cassable parce que c'est une brique du passé, en fait. C'est une brique du passé. Et ça vous empêche d'être tourné vers votre avenir, vers la construction de votre vie, vers l'innovation, la création de nouvelles choses dans votre vie, dans la société. Enfin, parce que vous pouvez pas vous sentir héritier de ça. Vous pouvez pas, vous arrivez pas à vous appuyer là-dessus, à vous dire ok, le socle il est ce qu'il est. Maintenant, moi, je vais construire ce que j'ai envie dessus. En fait, vous sentez renié ou menacé pour certains par ça, parce que ça représente ça. Et en fait, vous êtes toujours en train de mettre les pieds dans le plat, d'ouvrir votre gueule, de vouloir argumenter, de vouloir faire justice, faire entendre les voix et tout ça, mais c'est pas juste dans l'énergie parce que c'est faire contre, c'est pas faire pour. Même si vous avez l'impression d'être en train de le faire pour défendre des idéaux, pour défendre des sensations, des vérités, tout ça, vous le faites contre quelque chose. Et contre quelque chose, bah, c'est aussi contre vous. Parce que ça bouffe et ça bouffe énergétiquement déjà. C'est vous faire vivre dans un conflit constamment. Et puis ça vous empêche de transmuter ça pour l'intégrer. Alors, l'intégrer, je pense qu'il y a des gens qui ont les poils hérissés quand je dis ça, mais ça, c'est un héritage qui appartient peut-être à d'autres personnes aussi, mais vous avez votre morceau de ça. Et tant que vous ne saurez pas quoi en faire, comment le transformer pour vous appuyer dessus et construire votre maison, vous serez tout le temps cette vague qui essaye de détruire la digue, en fait. Euh, et c'est une digue qui est indestructible, parce qu'elle l'est, elle a été, elle a existé dans le passé. Vous ne changerez pas le passé. Vous ne changerez pas l'histoire de ces gens, vous ne changerez pas l'histoire de ce pays, vous ne changerez pas... Mais par contre, vous pouvez changer la destination que vous faites de ça, vu que vous en êtes l'héritier. D'une façon ou d'une autre, vous en êtes l'héritier. Si, ne serait-ce que d'être... d'habiter dans ce pays, même d'être né sur cette planète, on est héritier de l'histoire de cette planète. Et c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Soit vous continuez à regarder ça comme un tas de merde, soit vous commencez à regarder ça comme un tas de compost, de fumier, pour faire pousser des plantes. Voilà. Et là, vous êtes un karcher face à un monticule qui ne sera jamais nettoyé de caca. Ouh, ça y est, je recommence les métaphores. Les métaphores de... Comment on appelle ça? De WC, on va dire. Alors, ouais. Tournez-vous vers votre futur vous. Vers qui vous voulez être. Vers la construction de qui vous voulez devenir. De qui vous voulez être. Euh, et, et sans couper, sans renier, c'est-à-dire... il y a forcément des choses que vous pouvez réutiliser, transformer, du upcycling, comme on dit. Euh, le vieux napperon de mémé qui était hyper angoissant parce que il prenait la poussière avec le son du tic-tac dans le silence, et ben vous y mettez un coup de peinture, un coup de bombe, vous le transformez en... Voilà, le napperon, il devient deux couleurs comme ça, avec du violet, du bleu et du turquoise, et pfiou, vous en faites quelque chose de super fun.
Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau des valeurs et tout ça, euh, la dignité, le fait de vouloir sauver la face, de se tenir droit, rigide et tout ça, euh, eh ben vous pouvez le transformer en dignité et se faire respecter tout ça dans cette vérité-là que vous voulez défendre. Réutiliser, transformer. Ces gens-là, ils sont morts, ou alors si c'est la société, tout ça, euh, c'est sur une autre temporalité, la société, les institutions, les valeurs d'une société. C'est sur du temps long. Et du temps long qui est au-delà d'une vie. Donc en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est sacrificiel, c'est une énergie de kamikaze. Comment vous allez tuer votre cheval sur ce mur en fait. Et votre cheval, c'est vos convictions, c'est vos passions, c'est tout ça. On va regarder un petit conseil de l'univers. Hop. Et puis après, on regardera une carte de libération. Alors, conseil. Potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Ouais. Arrêtez de vous prendre la tête. Vraiment. Ça, vous l'avez en vous. Ces valeurs, cet idéal émotionnel de société, ces, ces arguments, cette intelligence, cette justice, cette droiture, vous l'avez en vous. Vous n'avez pas besoin de l'affronter à ça pour le faire exister. Faites-le exister dans un projet. En fait, arrêtez de faire contre et faites pour. Et on va regarder un conseil. Ah ben, elle est venue toute seule. Ouais, accepte le voyage. Fais le voyage. Euh, fais le voyage parce que... Ah, d'accord. Ils m'ont dit un truc là dans l'oreille. Alors, je pense que ça va vous parler. Le futur ne s'écrit pas en essayant de réécrire le passé. Voilà, c'est ça qui me vient. Et je pense que c'est tout ce qu'il vous fallait comme poignée de porte là à tourner. Clic. Le futur ne s'écrit pas en réécrivant le passé. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura libéré, aidé, délivré. Je vous ai trop eu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.